Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, comme je l'avais donc prévu dans un tuto précédent, je vous propose une nouvelle série de tutos. Et pour modéliser notre bel avion, le Concorde. Le Concorde qu'on va modéliser, qu'on va animer en partie. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, hein, j'ai animé la verrière et le nez mobile, hein. Donc, ça, on va commencer par ce tuto, par faire cette partie-là, hein. On verra ça donc en plusieurs tutos. Ça va faire, j'ai envie de dire, une dizaine ou une quinzaine de tutos, je suppose, hein. Donc là, c'est un tuto de préparation. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, je vais vous donner un petit peu des explications sur ce qu'on va faire, comment ça va se dérouler. Avant de commencer donc le premier tuto. Donc là, vous allez sous cette vidéo pouvoir déjà dans un premier temps télécharger un dossier où on va avoir quelques images de référence comme ça, par exemple, hein. Voilà pour voir bien précisément ce qu'on est en train de faire. On va utiliser donc ce blueprint là, le blueprint qui n'est pas un plan, hein, je le rappelle pour ceux qui s'imagineraient que c'est un plan, c'est pas un plan, il n'y a pas de dimension. Un plan ça a des dimensions, je préfère le répéter souvent parce que faut pas aller chercher des millimètres là où il n'y en a pas, hein. Donc c'est en fait, comment j'ai envie de dire, c'est une esquisse qui va vous permettre de respecter des proportions, voilà, grosso modo, hein. Donc on aura ça et puis donc des images et on se servira en même temps et des images, vous allez vous servir en même temps et des images donc réelles et du blueprint que vous allez mettre en fond d'écran pour pouvoir modéliser notre appareil. Alors que dire de plus? Bon bah voilà, hein. Donc dans l'animation on verra, on voit déjà que la verrière ici descend ici, hein. Et puis ensuite le nez s'abaisse, hein. Donc là, il y aura des liens de parenté à créer, etc. Donc on va avoir beaucoup de choses pour modéliser cet appareil. Alors, en termes de difficulté, parce que c'est la première chose que certainement vous êtes en train de vous demander les uns les autres, est-ce que ça va être très difficile? Je dirais que sur une échelle entre 1 et 10, on va dire aller 6, 7. Donc c'est pas d'une extrême complexité, hein. Ça demande un peu de patience, bien sûr, hein. Ça demande du peaufinage, ça demande aussi probablement de recommencer des choses qu'on a ratées, etc. Bon, il faut un petit peu s'appliquer, hein. Et puis, alors pour pouvoir, donc pour que vous ayez le moins de difficultés possible, je vais vous donner donc sous cette vidéo, dans le dossier, vous allez également trouver ce blind ici avec donc le début de la carlingue animée, hein. Voilà, comme ça vous aurez donc des éléments que vous pourrez regarder, hein. Ceci dit, ou vous le modélisez ou vous ne le modélisez pas, hein. Toujours est-il que si vous n'y arriviez pas éventuellement, vous aurez au moins le début de l'appareil qui est la partie la plus compliquée. Après le reste, c'est quand même assez facile. Au moins déjà vous aurez ça. Par contre, je vous conseille quand même de réaliser cette animation et cette partie de l'avion qui est vraiment intéressante à modéliser. Alors, que dire, on a parlé de la complexité, bon ok. Je réfléchis avant d'arrêter, puisque là je crois que je vous ai donné à peu près tous les éléments. Je sais plus si je l'ai dit, donc si probablement, bon, on va faire une quinzaine de tutos. C'est un peu comme la modélisation de la 2 chevaux, il y en a plusieurs, hein. Voilà, oui, pour finir, donc j'avais décidé de modéliser la navette spatiale Columbia. Donc ce que je vais faire, bien sûr, mais je passe donc, je commence par la modélisation Concorde, parce que pour ceux qui vont modéliser Columbia, la verrière de Columbia, c'est assez compliqué à réaliser. Et là, ça va, j'ai envie de dire, aider un peu à comprendre. Ça va aider pour ceux qui veulent la modéliser, hein. Ça va vous aider à travailler un peu sur des verrières qui sont complexes. Donc celle-là, elle est complexe, mais ça va, c'est supportable. Après, on va voir que pour celle de Columbia, ça va être beaucoup moins facile. Bon, ceci dit, je cherche des solutions en ce moment pour simplifier les choses, pour faire en sorte que ce soit acceptable pour tout le monde, hein. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc ça c'est le tuto de démonstration, d'explication, hein. Et voilà, ça donne en vue de face, CTRL 3.
Alors moi j'ai eu la chance de monter à bord de cet appareil et puis d'actionner le bouton qui fait descendre la machine, hein. Puisque j'habitais à côté du Bourget et puis j'avais un peu mes entrées au Bourget. Et donc j'ai eu cette chance-là, c'est impressionnant de voir les commandes de cet appareil, c'est un truc de malade. Voilà. Voilà, je vous remercie de suivre SBM6 et puis je vous souhaite à tous bonne chance avec ce modèle et de bien vous amuser. Voilà. Merci.